Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes le jeudi 1er avril 2021, nous commençons un nouveau mois. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la semaine sainte et nous allons lire un texte dans Luc chapitre 22, versets 41 à 43. Voici ce que déclarent les Écritures. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Seule la volonté du Père. Bien-aimé, seule la volonté du Père est le thème de notre méditation de ce jeudi 1er avril 2021. Dans la vie de l'homme, il y a plusieurs volontés qui entrent en lice pour que les choses s'accomplissent. Eh bien, parmi ces volontés, il y a la volonté personnelle de l'homme lui-même, il y a la volonté de ceux à qui nous sommes soumis. Il y a les parents, il y a les époux, épouses, et disons, les responsables qui sont au-dessus de nous. Il y a aussi ceux avec qui nous vivons, même les enfants, ceux qui sont dans le même quartier. Il y a la volonté de ceux à qui a été donnée une parcelle d'autorité, la volonté des chefs, des responsables politico-administratifs et tout, sur notre environnement. Ils ont un pouvoir sur l'environnement dans lequel nous vivons. Et enfin, il y a la volonté de Dieu. De toutes ces volontés, celle de Dieu est la suprême. Voilà pourquoi dans la prière que Christ a apprise aux disciples, il dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Ceci est une prière, mais aussi un engagement personnel, car parfois la volonté de Dieu s'oppose à la nôtre, ou elle est différente de la nôtre. Après avoir partagé le dernier repas de Pâques, à la fin duquel il a institué la Sainte Seine, le Seigneur Jésus-Christ est allé se présenter, se préparer. Il est allé à Gethsémane, il est allé se présenter à la dure période de la passion. La passion qui commence aujourd'hui, la période de la passion. Une des preuves d'ailleurs que Christ n'a pas été tué, mais il a donné sa vie. Parce qu'il le savait, il est allé se préparer, nous allons voir la suite. Donc, Christ s'est donné. Il a donné sa vie. Il n'a pas été tué, comme disent certains. Parce que certains disent que Christ a été tué, il n'a pas terminé sa mission. Non. Il est arrivé à la fin de sa mission et il s'est donné. Gethsémane, le jardin où Christ se rendit après le repas, accompagné de 3 disciples, a été un moment d'angoisse avant la douleur. Le texte du jour nous enseigne plusieurs choses, mais nous en avons retenu 4. Le premier enseignement, c'est l'humanité de Jésus-Christ. Le fait de demander s'il était possible que la coupe s'éloigne signifie d'abord que Christ avait ressenti la peur face à ce qu'il allait endurer. Il a ressenti la peur. Et seul un homme peut ressentir la peur. Dieu ne peut pas ressentir la peur. Parce que quand nous avons peur, nous sommes devant une situation qui nous dépasse et qui va nous faire mal. Christ est Dieu, mais Christ est aussi homme. Ici, c'est la partie homme de Christ. La Bible dit dans Marc chapitre 14, versets 33 à 34, il est dit, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses.
Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Donc la peur, les angoisses sont des sentiments normaux de la chair. Il ne faut pas faire semblant, même si nous ne devons pas toujours étaler nos peurs, surtout devant des personnes plus faibles qui risquent de se décourager. Et bien aimé, la peur, les angoisses sont des sentiments normaux. Et Christ, homme, a senti aussi la peur. L'humanité de Jésus-Christ se montre aussi dans le fait que personnellement, il aurait voulu ne pas souffrir autant. Il avait une autre volonté. Dans Luc chapitre 22, verset 42, il est dit, « Père, c'est Christ qui parle, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Nous l'avons lu. Et il dit, « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Donc, Christ avait aussi une volonté. Bien aimé, nous pouvons avoir une volonté différente de celle de Dieu dans la liberté que Dieu nous a accordée. Cependant, la volonté de Dieu doit toujours primer car elle est la meilleure. N'est-ce pas que le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 6, verset 8, il dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Donc, il sait de quoi nous avons besoin. Parce que parfois, nous voyons de quoi nous avons envie, mais lui, il sait de quoi nous avons besoin. Certaines envies, certains caprices, Dieu ne les satisfait pas. Mais il sait de quoi nous avons besoin et il nous donne ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi quand il y a sa volonté et notre volonté qui sont différentes, c'est la volonté de Dieu qui doit primer. Et Christ, il a compris, il avait aussi une volonté, la volonté humaine. La deuxième leçon, le deuxième enseignement que nous trouvons dans ce texte, c'est la soumission de Christ. Christ dit, non pas ma volonté, mais la tienne. La Bible nous montre que c'est après, quand vous lisez surtout dans Matthieu, c'est après 3 tentatives. Il est allé la première fois, il est rentré voir les disciples, il va la deuxième fois, il rentre la troisième fois encore. Donc après 3 tentatives, voici l'attitude de Christ. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, versets 45 à 46, « Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons, voici celui qui me livre s'approche. » Après avoir supplié et insisté, Christ est allé accomplir la volonté de son Père. Il n'a pas cherché à fuir ou à se révolter, comme certains d'entre nous le faisons parfois. Non, comme même Jonas l'a fait. Jonas s'est révolté, Jonas est allé ailleurs. Il ne s'est pas soumis à Christ, à l'Éternel, mais Christ s'est soumis, la soumission de Christ. L'humanité, mais aussi la soumission de Christ, c'est aussi un modèle. Nous devons nous soumettre. La troisième chose, la troisième leçon, c'est l'acceptation de sa destinée. Savoir accepter sa destinée. Cette soumission a comme base la connaissance et surtout l'acceptation de sa destinée. Vous savez, quand vous acceptez votre destinée, ce que Dieu a prévu pour vous, bien aimé, cela sera plus facile d'accomplir la volonté du Père. Jean chapitre 12, verset 27, voici ce que Jésus-Christ dit, avant la passion, il dit, « Maintenant mon âme est troublée. » Ok. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette terre. Accepter ce pourquoi nous sommes venus sur la terre. Je l'accepte. Je ne vais pas chercher à vouloir ce que Dieu n'a pas prévu que je sois. Et c'est très important dans la vie de chercher aussi la volonté de Dieu. Et quand vous avez trouvé la volonté de Dieu, acceptez-le. Acceptez-la plutôt. Que ce soit la volonté de Dieu dans le mariage, dans le travail, dans la vie sociale. Nous ne sommes pas tous appelés à être milliardaires, millionnaires, riches.
Mais là où je suis, quand je connais la volonté de Dieu, bien aimé, nous pouvons aspirer ou rêver de certaines choses. Oui, nous sommes libres. Mais nous devons accepter notre destinée. Nous ne sommes pas appelés à la même mission. Le succès, en fait, c'est quoi? Le succès, c'est de réussir dans sa mission et selon le plan de Dieu. Le succès, ce n'est pas réussir aux yeux des hommes. Vous savez, bien aimé, Christ aurait pu avoir un ministère extraordinaire jusque dans sa vieillesse. Il pouvait avoir un ministère extraordinaire avec les miracles, avec tout ce qu'il voulait. S'il voulait maintenant réussir selon les hommes, Pierre lui a dit non, tu ne vas pas mourir et tout et tout. Il aurait pu rester. Mais il n'a eu que 3 ans de ministère car il était venu pour mourir et il a compris. Il n'a pas cherché à faire plus que ce que Dieu voulait qu'il fasse. La 4e leçon, c'est le secours de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit Dieu est le secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Et la Bible nous dit, nous avons lu dans Luc 22, verset 43, il est dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Lorsque les choses nous dépassent, il y a l'intervention de Dieu, car il connaît nos limites. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix qui dépasse tout entendement, qui surpasse toute intelligence, cette paix, c'est là l'intervention de Dieu. Et cette intervention a plusieurs formes. Christ est un ange qui est venu. Il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie afin que nous puissions être secourus. C'est Dieu qui nous secourt à travers plusieurs formes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une phrase assez facile à prononcer, mais une réalité parfois angoissante. Christ a appris ce principe à ses disciples, mais aussi il l'a appliqué de la manière la plus stricte. Accepter la volonté de Dieu n'est pas toujours facile. Cependant, Christ nous montre l'exemple. Non seulement il a laissé sa gloire en devenant homme, avec toutes les faiblesses humaines, hormis le péché. En plus, il a accepté de suspendre une vie de gloire terrestre grandissante, avec de plus en plus de succès pour accepter la douleur, l'humiliation et la honte de la croix. Supplice réservé aux malfaiteurs. Seule la volonté du Père comptait pour lui et seule la volonté du Père doit primer dans notre vie. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Au revoir et à demain.